Église catholique. Le nonce apostolique devient commandeur de l'ordre national malagasy. Le nonce apostolique, Monseigneur Eugène Martin Nugent, a été rehaussé au grade de commandeur de l'ordre national malagasy. La cérémonie y afférente a eu lieu aujourd'hui à Ivange. Le nonce apostolique va quitter Madagascar après 6 ans de bons et loyaux services. À cette occasion, le Premier ministre Jean Ravelnarive a rappelé que le Saint-Siège et la Grande Île entretiennent d'excellentes relations basées essentiellement sur l'aspect social. L'Église a beaucoup œuvré pour soutenir les populations dans le Sud qui sont exposées à la famine, mais aussi pour promouvoir l'accès à l'éducation et à l'enseignement supérieur. Monseigneur Eugène Martin Nugent n'a pas manqué de remercier le président de la République, le gouvernement malgache et le peuple malgache pour cette marque de reconnaissance. D'autres actions positives sont prévues, notamment dans le secteur de l'enseignement. J'ai reçu une distinction comme commandateur, donc je suis très honoré. C'est un grand honneur, vraiment, parce que vous savez, pour recevoir cet honneur, il faut demander le Saint-Siège. Je ne peux pas le décider moi-même. Donc j'ai demandé la secrétaire d'État et tout de suite on a répondu bien sûr. Donc je remercie le président de la République, le gouvernement et surtout le peuple malgache. Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, est-ce que vous êtes satisfait de votre mission à Madagascar? Bon, oui, dans l'ensemble, on est satisfait. La perfection, c'est dans le ciel. Donc, mais dans l'ensemble, on est très satisfait, oui. Vous avez parlé de 2 nouvelles universités catholiques. Un peu plus de détails, s'il vous plaît. Excusez-moi? De 2 universités catholiques. Oui, merci, oui. On a déjà commencé la construction d'une université à Ansui, pas loin de Ambanza. Ça, on a déjà commencé. On est en train de chercher des financements. Il faut chercher 5 millions de dollars à peu près. Ça sera une université commencer avec 4 filières, surtout dans le domaine de l'agronomie, tourisme, finance et gestion, si je me trompe pas. Oui. C'est déjà commencé. Et l'autre, c'est à Murundav. Oui. C'est un institut supérieur. Et après ça, quelles sont les actions que les catholiques vont encore renforcer pour les années à venir? Bon, ça dépend pas de mon successeur, mais je pense qu'on va continuer sur la même ligne. On va insister surtout dans le domaine de l'éducation, parce que nous croyons que l'éducation, c'est la clé du développement. Et c'est pour cela que l'Église fait beaucoup d'investissements dans le domaine de l'éducation, soit au niveau des écoles primaires jusqu'au niveau des universités. Excellent. Est-ce que les catholiques auront des propositions à faire à propos de la réforme de l'éducation à Madagascar? Bon, je ne suis pas un expert. Il faut demander peut-être à son Excellence Monseigneur Benjamin, qui est le président de la Commission épiscopale pour l'éducation. Comme je l'ai dit derrière, il faut toujours réformer. La perfection n'est pas ici, donc il y a toujours des choses à perfectionner, c'est sûr. Mais il y a très bonne entente entre l'Église et le ministère de l'Éducation nationale. 5 années à Madagascar. Oui. Aucun prélat de la Grande Île ne porte la pourpre cardinalice. Oh là là! À cause de vous, paraît-il. Quelle est votre réponse? Non, ce n'est pas à cause de moi. Il faut demander le Saint-Père. Parce que la création des cardinaux, c'est une décision c'est seulement le Saint-Père qui fait cette décision, ces choix. Ce n'est pas moi. L'arrivée du pape est évoquée lors de la rencontre entre le président de la République et le pape François. Est-ce que c'est possible? Je pense, oui, c'est bien possible. Oui. En fait, il a déjà reçu l'invitation de la part des évêques l'année dernière pendant leur visite à Limina et après pendant la visite
du président de la République. Donc maintenant, c'est à lui de décider, de fixer son programme avec les autorités ici et avec l'Église locale. On espère bien.